Script. Dieu dit, vous n'êtes pas celui que vous croyez être, regardez ceci. Langue, français, longueur cible, 5000 mots. Tu sais déjà que quelque chose ne va pas dans ta vie en apparence, pas dans ce que les autres voient, mais en toi. Quelque chose en toi sait que l'image que tu portes de toi-même ne correspond pas entièrement à ce que tu es vraiment. Et cette vérité-là, tu la portes en silence depuis longtemps. Peut-être que tu te réveilles certains matins avec une sensation étrange, comme si tu jouais un rôle dans une pièce dont tu n'as jamais choisi le texte. Peut-être que tu souris aux bonnes personnes, tu dis les bonnes choses, tu remplis les bonnes cases, et pourtant, quelque chose en toi reste insatisfait, incomplet, presque étranger à lui-même. Tu n'es pas le seul. Et ce soir, ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo. Ce que je vais te révéler ce soir n'est pas une théorie abstraite. C'est une vérité qui a été observée, documentée et vécue par des millions d'êtres humains avant toi. Une vérité que tu portes peut-être sans le savoir, et qui, une fois éclairée, va transformer la façon dont tu te vois, dont tu te comprends, et dont tu avances dans ta vie. Reste avec moi. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, a passé sa vie entière à poser une seule question fondamentale. Qui es-tu vraiment, au-delà de ce que tu crois être? Il a observé que presque tous les êtres humains vivent une vie partiellement fausse. Non pas parce qu'ils mentent, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont construit, très tôt dans leur vie, un masque, une identité de surface, qui leur a permis d'être acceptés, aimés, protégés. Et ils ont fini par confondre ce masque avec leur visage réel. Jung a donné un nom précis à ce masque, il l'a appelé le persona. Le persona, dans le cadre de Jung, c'est le soi social, la façade que tu présentes au monde, façonnée par les attentes, les rôles, les peurs et les désirs d'appartenance. Ce n'est pas que tu sois faux, c'est que tu as appris à être une version de toi-même qui plaisait, et tu as oublié que c'était une version parmi d'autres. Ce soir, nous allons explorer ensemble ce que Jung dirait à propos de toi, de ce que tu crois être et de ce que tu es vraiment. Et je te promets que ce que tu vas découvrir ne ressemble à rien de ce qu'on t'a enseigné jusqu'ici. Jung a observé que dès l'enfance, chaque être humain reçoit un signal très clair de son environnement. Certaines parties de toi sont accueillies avec chaleur, avec fierté, avec amour. Et d'autres parties de toi, tout aussi réelles, tout aussi vivantes, reçoivent le froid, le silence ou la désapprobation. Tu apprends vite. Tu es intelligent. Tu comprends quel toi est aimé. Et tu commences à habiter ce toi-là. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une survie. L'enfant qui montre sa colère et se fait réprimander apprend à taire sa colère. L'enfant dont la sensibilité fait rire les adultes apprend à durcir son regard. L'enfant dont l'ambition dérange apprend à se faire petit. Chaque fois, la même mécanique. Quelque chose en toi se cache. Pas par honte, par nécessité. Et au fil des années, ce moi de surface, ce persona, devient si familier que tu ne vois plus la différence entre lui et toi. Tu te présentes au monde avec ce visage façonné. Tu te lèves le matin et tu l'enfiles comme un vêtement. Tu ne remarques même plus que tu le portes. Mais l'âme, elle, n'oublie pas. Jung dirait que ce phénomène n'est pas propre à quelques individus fragiles ou traumatisés. Il est universel. Il est humain. Chaque personne que tu croises dans ta rue porte un persona. Le PDG aux convictions inébranlables. La mère dévouée qui ne se permet jamais de craquer. L'ami toujours solide, toujours disponible, qui ne dit jamais qu'il souffre. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est l'adaptation. C'est le prix que nous payons pour vivre ensemble. Le problème, et c'est là que Jung devient incontournable, c'est que plus tu t'identifies à ton persona, plus tu t'éloignes de toi-même. Et cette distance a un coût qui se paie en anxiété inexpliquée, en vide intérieure, en sentiment que ta vie ne t'appartient pas vraiment.
En ces moments où, au milieu d'une conversation ordinaire, tu te surprends à penser « Mais qui suis-je, au fond ?» Ce n'est pas un signe que tu vas mal. C'est un signe que tu commences à entendre. Et quelque part en toi, tu le savais déjà, pas consciemment. Mais quelque chose en toi savait. Il y a eu des moments, peut-être seul dans une voiture, peut-être sous la douche, peut-être juste avant de t'endormir, où une voix très calme, très ancienne te murmurait « Ce n'est pas tout à fait toi, ce n'est pas tout ». Cette voix-là, Jung la connaissait bien. Il l'appelait « l'appel du soi », avec un grand S. Pas le soi du quotidien, pas le soi qui gère les emails et les relations sociales. Le soi profond, l'être complet que tu es, au-delà du rôle que tu joues. Voici le paradoxe que Jung poserait devant toi ce soir, et il est vertigineux. L'identité que tu défends le plus farouchement est souvent celle qui t'empêche de te trouver. Lis cette phrase encore une fois. L'identité que tu défends le plus farouchement est souvent celle qui t'empêche de te trouver. Comment est-ce possible? Comment quelque chose qui te semble aussi réel, aussi fondamental, ton caractère, ta façon d'être, ta réputation, tes convictions sur toi-même, peut-il être en même temps ce qui te cache à toi-même? Jung répondrait ainsi, parce que le persona n'est pas une fiction totale, il est fait de toi. Il contient une part de ta vérité, mais il en exclut une autre, la part que tu as jugée inacceptable, trop dangereuse, trop différente, trop fragile, trop puissante. Et c'est précisément cette part exclue qui finit par te manquer. C'est cette part exclue qui crie, qui déborde, qui cherche à exister par des voies détournées. Tu l'as peut-être vu chez d'autres. L'homme d'ordre absolu qui s'effondre dans le chaos lors d'une crise personnelle. La femme parfaitement équilibrée qui tombe éperdument amoureuse d'un être qui incarne tout ce qu'elle s'interdit d'être. Le leader charismatique qui se retrouve seul, incompris, incapable de demander de l'aide. Ce ne sont pas des contradictions. Ce sont des fragments refoulés du soi qui cherchent leur retour. Ce que tu refuses d'être en toi, tu finiras par le rencontrer dehors. Ce que tu ne t'accordes pas, tu l'exigeras inconsciemment du monde. Et tant que tu ne vois pas ce mécanisme, il te gouverne. Maintenant, laisse-moi te décrire quelque chose que tu vas peut-être reconnaître. Le chemin par lequel presque tous les êtres humains passent, ce chemin entre le masque et le visage réel, se fait en plusieurs mouvements, pas des étapes dans un ordre parfait, des mouvements, des glissements. Le premier mouvement, Jung l'observait avec une douceur presque triste. Il l'appellerait la construction du masque parfait. Dans cette phase, tu n'as pas conscience de porter un masque. Tu crois être toi-même. Et dans un sens, tu l'es, mais seulement partiellement. Tu as intégré les valeurs, les attentes, les définitions que ton environnement t'a données. Tu as appris à être le bon fils, ou la femme forte, ou le leader compétent, ou l'artiste sensible, ou l'être spirituel évolué. Tu portes cette identité avec fierté. Elle te donne une place dans le monde. Et ça marche. Pendant un temps, ça marche très bien. Les gens t'apprécient pour ce masque. Tu reçois de l'amour pour lui, de la reconnaissance, de la confiance. Pourquoi le remettre en question? Mais quelque part, sous tout ça, une pression se accumule, comme une eau qui monte derrière un barrage. Le deuxième mouvement est plus inconfortable. Tu pourrais l'appeler la fissure. Quelque chose arrive, une perte, une transition, une désillusion, une rencontre inattendue, parfois simplement l'âge. Et pour la première fois, ton masque ne suffit plus à contenir ce que tu ressens. L'eau passe à travers. Peut-être que tu as tout ce que tu étais censé vouloir, et tu ne ressens rien. Peut-être que tu réussis exactement selon les critères que tu t'étais fixés. Et il y a un vide. Peut-être que tu joues le rôle parfaitement. Et tu te surprends à te demander pour qui tu le joues. Ce moment est déconcertant, parfois effrayant, parce que si tu n'es pas ce que tu croyais être, alors qui es-tu? La question flotte sans réponse. Et beaucoup de gens, à ce stade, la fuient. Ils s'occupent davantage, ils cherchent une nouvelle distraction, une nouvelle cible, un nouveau projet. Ils serrent le masque plus fort.
Jung dirait que c'est une erreur compréhensible, mais coûteuse, parce que la fissure n'est pas une menace. La fissure est une invitation. La première vraie invitation à te rencontrer. Le troisième mouvement est celui que Jung appelait la rencontre avec l'ombre. L'ombre, dans le cadre de sa pensée, c'est tout ce que tu as refoulé en toi. Pas seulement le mauvais, pas seulement le laid, aussi le trop puissant, le trop libre, le trop sensible, le trop ambitieux. Tout ce qui ne correspondait pas à l'image acceptable. Et l'ombre ne disparaît pas parce que tu l'ignores. Elle vit, elle agit. Elle se manifeste dans tes réactions disproportionnées, dans la personne que tu ne supportes pas sans trop savoir pourquoi. Dans la jalousie que tu ressens pour quelqu'un qui fait ce que, en secret, tu voudrais faire toi-même. Dans la colère qui surgit, là où tu ne l'attendais pas. Tu as peut-être vécu ça. Un commentaire innocent d'un proche qui te blesse, de façon inexplicable. Une réussite d'un ami qui déclenche en toi quelque chose de honteux. Un désir que tu refoules immédiatement parce qu'il ne correspond pas à qui tu crois être. Ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des messages. L'ombre frappe à la porte. Et tant qu'on ne lui ouvre pas, consciemment, courageusement, elle entre par les fenêtres. Le quatrième mouvement est peut-être le plus important. Jung l'appelait le début de l'individuation. Tu pourrais l'appeler la réconciliation avec ce que tu as banni. Ce mouvement commence par une décision, pas toujours consciente, mais réelle. Une décision de ne plus fuir ce que tu as trouvé en toi. De regarder tes contradictions, non pas comme des preuves que tu es raté, mais comme des indices de ta complexité réelle. Peut-être que tu es à la fois fort et fragile, et que ces deux choses coexistent. Peut-être que tu es à la fois généreux et égoïste, et que c'est humain. Peut-être que tu veux à la fois la stabilité et la liberté, l'intimité et la solitude, le succès et la simplicité. Ces tensions ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont les contours de ton être entier. Selon Jung, l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même, n'est pas une destination. C'est un mouvement permanent vers l'intégration. Intégrer l'ombre. Intégrer les parts refoulées. Intégrer les contradictions. Non pas pour devenir parfait, mais pour devenir entier. Et quelque chose d'étrange et de beau se produit dans ce mouvement. Tu commences à te sentir plus réel, moins performé, moins épuisant. Parce que maintenir un persona, jouer un rôle sans cesse, demande une énergie colossale que tu ne mesures pas tant que tu n'as pas commencé à la récupérer. Mais voici ce que Jung ajouterait, et c'est la partie que la plupart des gens évitent. Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, le persona, l'ombre, la fissure, la réconciliation, tout cela n'a de sens que si tu retournes le regard vers toi-même, pas vers les autres, pas vers ce qu'ils font ou ne font pas. Pas vers ce que le monde t'a donné ou refusé. Il est très tentant, à ce stade du chemin, de faire du travail sur soi une manière élégante de continuer à fuir. On lit des livres, on écoute des vidéos, on accumule des concepts, on se dit « Maintenant je comprends pourquoi ma mère m'a fait ça, pourquoi mon père était distant, pourquoi la société m'a formaté ainsi. » Et cette compréhension est réelle, et elle est utile, mais elle n'est pas suffisante. Jung dirait quelque chose de plus exigeant. La vraie question n'est pas pourquoi le monde t'a façonné comme il l'a fait. La vraie question est, maintenant que tu sais, que vas-tu faire de ce que tu es? Parce que le chemin vers soi n'est pas un chemin de révélation intellectuelle, c'est un chemin d'action, de choix. De petits actes de courage quotidien où tu choisis d'être un peu plus toi-même, même si ça dérange, même si ça surprend, même si tu ne sais pas encore exactement qui est ce toi-même que tu cherches. C'est dans ces choix, dans ces moments où tu résistes à l'impulsion de te replier dans ton persona parce que c'est confortable, que quelque chose en toi commence à se libérer. Pose-toi cette question ce soir.
Pas pour te juger, mais pour voir. Dans quelle situation est-ce que tu joues un rôle dont tu n'es plus convaincu? Avec qui est-ce que tu te sens moins toi-même que tu ne pourrais l'être? Quelle part de toi est restée silencieuse depuis trop longtemps? Pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que tu as appris qu'elle dérangeait? Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. Jung observait que la grande tragédie de l'existence humaine n'est pas de souffrir. La souffrance est inévitable. La grande tragédie, c'est de passer sa vie entière à être quelqu'un d'autre que soi-même et de ne jamais s'en apercevoir. Il y a quelque chose de douloureux dans cette idée. Mais il y a aussi quelque chose d'extraordinairement libérateur. Parce que si tu peux voir le masque, si tu peux nommer le persona que tu portes, alors tu as déjà commencé à t'en distinguer. Tu es déjà en train de te rencontrer. Et cette rencontre avec toi-même, aussi inconfortable qu'elle puisse être au début, est la seule rencontre qui change vraiment tout. Il y a une question que beaucoup de gens posent à ce stade, et elle est légitime. Mais si je retire mon masque, si je cesse d'être ce persona que j'ai construit, est-ce que les gens vont encore m'aimer? Est-ce que je vais encore avoir une place? C'est une peur profonde, et Jung ne la balayait pas d'un revers de main. Il reconnaissait que le persona a une fonction sociale réelle. Tu ne peux pas vivre sans lui entièrement. Il y a des contextes, professionnels, formels, publics, où une certaine façade est nécessaire, et ce n'est pas malhonnête. La malhonnêteté commence lorsque tu oublies que c'est une façade, lorsque tu crois être ton rôle, plutôt que de le jouer. Selon Jung, l'objectif n'est pas de détruire le persona. L'objectif est de le porter avec légèreté, de savoir que tu es plus grand que lui, que tu le choisis, plutôt qu'il ne te possède. Et lorsque tu commences à te permettre d'être plus entier, plus complexe, plus contradictoire, plus réel, quelque chose de surprenant se produit dans tes relations. Les gens qui t'aimaient pour ton masque s'éloignent parfois. Et ça fait mal. Mais d'autres, les bons, les vrais, ceux qui peuvent te voir, s'approchent. Parce qu'ils sentent que tu es devenu quelqu'un à qui on peut faire confiance. Quelqu'un de réel. La vraie intimité n'est possible qu'entre deux personnes qui osent être vues. Jung avait une image puissante pour décrire ce qu'il appelait le soi total, l'être entier, intégré, qui inclut la lumière et l'ombre, le persona et ce qu'il cache. Il l'appelait le mandala, ce cercle parfait dans lequel tous les contraires coexistent sans s'annuler. Tu n'as pas besoin de comprendre cette image dans ses détails symboliques pour en sentir la vérité. Quelque chose en toi reconnaît déjà cette aspiration à l'entièreté. Cette aspiration à ne plus être obligé de choisir entre ta force et ta douceur, entre ta réussite et ton âme, entre ce que tu montres et ce que tu vis. Jung dirait que cette aspiration n'est pas une illusion romanesque. C'est l'instinct le plus profond de l'âme humaine, l'instinct du soi qui veut se rencontrer lui-même. Et peut-être que tu ne savais pas donner ce nom à ce que tu ressens. Peut-être que tu l'appelais vaguement insatisfaction, ou questionnement, ou crise, ou fatigue. Mais au fond, ce que tu portes, c'est une soif de toi-même. Il y a une dernière chose que je veux te dire ce soir, et je veux que tu la reçoives avec soin. Le chemin vers soi n'est pas un chemin rapide. Ce n'est pas une révélation soudaine qui change tout en un soir. C'est un processus lent, parfois inconfortable, parfois magnifique, qui se déroule sur une vie entière. Jung lui-même n'a pas proposé l'individuation comme une solution. Il l'a proposé comme une direction. Un sens donné à l'existence. Non pas, tu vas résoudre tous tes problèmes et devenir enfin heureux. Mais tu vas, progressivement, te rapprocher de toi-même. Et ce rapprochement-là, ce mouvement vers ta propre vérité, est peut-être la seule chose que tu peux faire qui soit vraiment digne de ta vie. Tu n'es pas le masque que tu as appris à porter. Tu n'es pas les attentes qu'on a projetées sur toi. Tu n'es pas la version la plus acceptable de toi-même que tu as si soigneusement construite. Tu es quelque chose de plus vaste, de plus complexe, de plus vivant que tout ce que tu as cru être jusqu'ici. Et cette découverte,
qui commence dans l'inconfort et s'ouvre vers quelque chose d'immense, est celle que tu mérites de faire. Pas à cause de tes mérites, pas parce que tu le mérites plus que quelqu'un d'autre, mais parce que tu es vivant et que la vie elle-même te réclame entier. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu as déjà commencé. Quelque chose en toi a déjà commencé. Et ce quelque chose, cette voix calme qui t'a amené ici ce soir, ne se taira plus aussi facilement. C'est toujours, en fin de compte, le seul vrai chemin qui compte, celui qui mène à toi. Dis-moi juste une chose dans les commentaires. Est-ce qu'il y a une partie de toi que tu caches au monde depuis longtemps? Une part que tu as mise en silence parce qu'elle ne correspondait pas à ce qu'on attendait de toi? Un seul mot suffit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Je lis chaque message. Prends soin de toi.